Big et fraternité. Bon, journée de manif aujourd'hui. Grosse manif sur Nantes. C'est blindé de monde. Il y avait une action avec XR, j'ai posté un petit post tout à l'heure. On a bloqué un pont avec un bateau. Bon, malgré l'environnement poussé au cul, j'ai eu du mal à. J'ai pas eu du mal, j'ai pas réussi à me mettre dans l'environnement. Toujours dans mes prises de tête. J'avais réussi à aller mieux, enfin à faire semblant d'aller mieux quelques jours là. Je suis retombé sur un truc qui m'a fait un peu replonger, mais bon, bref. J'ai pas recommencé en reparlant de ma vie. Je voulais. Je vais pas faire une vidéo sur la liberté aujourd'hui. Je vais refaire une vidéo sur l'influence de l'environnement. Je viens juste de regarder la dernière vidéo que j'avais postée. Et c'était plus un constat, une description de mon environnement qu'une vidéo à proprement parler sur l'influence de son environnement. Et j'étais tellement confus que voilà, pas très clair. Je suis pas sûr que celle-là soit plus claire, mais bon, bref. Faire une vidéo. La dernière, j'ai dit que je reprendrais les sujets quand j'en aurais fini avec. Je voulais faire une vingtaine de sujets et les reprendre plus tard. Je le ferai peut-être, mais en tout cas, je dois faire, si je fais une vidéo sur un sujet, quitte à la refaire, en faire plusieurs sur le même sujet, il faut que j'en finisse sur un sujet pour en passer à un autre. J'ai plein de sujets qui s'accumulent dans ma tête. Liberté, amour, fraternité, amitié, trahison. Mais je traiterai en temps et en heure. Pour ce qui est de l'influence de l'environnement, j'ai un peu réfléchi à tout ça. Et même aujourd'hui, j'étais dans un environnement motivant. J'ai pas réussi à me mettre dedans. Euh, j'ai un peu réfléchi à. Je vais pas parler de l'influence de l'environnement total, parce que ce serait trop complexe. Je vais juste parler de l'environnement social et schématiser un peu. Parce que c'est pas aussi simple que ça, mais voilà. Schématiquement, c'est un peu ça. Enfin, je pense que c'est un peu ça. Vu que je suis pas trop sûr de grand chose en ce moment. Et ça fait 1 an et demi que le mouvement des Gilets jaunes il a commencé. Ce qui fait que le mouvement il a commencé par un gros élan national qui a créé un environnement national favorable qui nous a tous tirés vers le haut. Moi-même j'en ai profité. En fait, l'élan national que ça a créé, ça a tiré au niveau. Ça a eu une influence au niveau local qui a permis de motiver, de motiver plein de groupes à se faire. L'influence locale elle a eu lieu sur plein de petits groupes, comme je disais. Tu vois, Saint-Nazaire, l'influence nationale a eu de l'influence sur la ville de Saint-Nazaire. Cette influence, ce qui fait qu'il y a eu des groupes de gilets jaunes euh, euh, qui venaient de l'influence nationale et locale. Cette influence, à l'intérieur de ça, j'avais des personnes dans un environnement. Ouais, confuse un peu, mais bon, bref. À l'intérieur de cet élan de groupe, à l'intérieur, ça a créé des groupes affinitaires. À l'intérieur de ces groupes, qui sont nourris de cet élan. Et même les personnes individuellement se sont nourries de tout cet élan. Euh, et c'est possible. Moi, perso, c'était possible parce que j'étais un peu droit dans mes bottes et j'avais un peu défini mes valeurs, mes objectifs. Ce qui a permis que je joue un rôle quand même assez important dans ce début de mouvement à Saint-Nazaire. Mais tout ça parce que j'étais droit dans mes bottes.
Comme je disais, je me suis vachement concentré sur le combat local et le combat national. Sur mon combat pour lutter contre cet environnement local nocif et cet environnement national nocif. En négligeant mon environnement de groupe, mon environnement de proche, mon environnement intime et mon environnement personnel. Bon, ouais, voilà. En plus, j'en arrive à la conclusion que oui, un gros élan national ou un gros élan local, ça peut booster des gens. Euh, mais au final, mm, enfin, j'ai toujours, c'est un peu partout pareil où jouer, dans tous les environnements où jouer. J'influence pas mal mon environnement parce que je sais qui je suis. Jusqu'à temps que je me perde dans mon environnement et me fasse bouffer par mon environnement et que je perde pied. Et que je sois obligé de changer d'environnement. C'est un peu ce qui se passe au moment, j'ai qu'une envie, changer d'environnement. Mais ça ne résoudra pas le problème, parce que c'est un problème qui se répète. Comme dirait Seb, il faut que j'arrête de fuir. Et bref, si je veux arriver si je veux contribuer à un changement, que ce soit au niveau local, au niveau national, ou au niveau mondial, je peux pas maîtriser tous les paramètres de ces environnements-là. La seule chose que je peux maîtriser, c'est mon environnement, moi, personnel. Alors, je peux même pas maîtriser totalement mon environnement intime, c'est-à-dire de couple ou d'amis proches. C'est pas moi qui maîtrise tout. Je peux même pas maîtriser mon environnement de groupe avec lequel je vis et je lutte. Je peux pas maîtriser mon environnement local ni mon environnement national ou mondial tout seul. Ou même, c'est même pas question de tout seul, c'est... Voilà, en fait, j'ai un peu changé d'optique. Si je veux avoir une influence sur mon environnement et ne pas me faire bouffer par mon environnement, comme c'est le cas maintenant, là, mon environnement il est en train de me manger. Mais quand je dis me manger, c'est me manger. Euh, comme je faisais avant. Comme un vieux con, je dis maintenant comme je faisais avant. T'as vu ça? Si je veux de nouveau être utile autour de moi, déjà, commencer par les gens proches de moi, le groupe avec lequel je vis, que ce soit ici ou ailleurs. Et si je veux que ce groupe ait un impact localement, est-ce que cet impact local puisse avoir un impact national, il faut que je maîtrise le seul facteur que je maîtrise, c'est-à-dire mon environnement à moi. En ce moment, mon environnement, il pue la dépression, il pue la déception, il pue la mort, les envies de suicide. D'habitude, je dis toujours que je suis le soleil, que j'attire les gens et que les gens se brûlent en s'approchant de moi. Je pense toujours à ça. Mais ça, c'est quand je suis de bonne humeur. Pas quand je suis de bonne humeur. Quand j'arrive à étouffer mes peines. Quand j'arrive, même pas à les étouffer, quand j'arrive à les porter, tout simplement. En fait. Quand j'arrive pas à les porter, j'ai l'impression que je suis un trou noir. Que j'aspire toute voix autour de moi. En irradiant de notre déception, de la dépression en foison. Et ça me fait déprimer encore plus. Parce que j'ai pas envie d'avoir cet impact sur le monde. Et je peux comprendre que les gens ils ont pas envie de... Tous les gens ils essaient de me remonter le moral. J'ai l'impression que je
suis un malade sur un lit d'hôpital. Euh, et qu'au final, si je veux... Là, j'ai pas envie d'avoir, comme je disais dans cette vidéo, j'ai pas envie d'avoir... Enfin, même moi, j'ai pas envie de traîner avec moi en ce moment. Les gens qui traînent avec moi, c'est par rapport au mois passé. Les gens qui traînent avec le trou noir émotionnel que je suis en ce moment, c'est parce qu'ils ont connu le soleil irradiant que je suis par moment. Et ils ont envie de retrouver le soleil. Mais bon, à force de... Autant je suis capable d'apporter de la joie, autant je suis capable d'apporter de la dépression, mais à donf. Mais autant là, je vais pourrir tout ce que je touche si je reste dans cet état. Et la seule solution que je connais pour pas être dans cet état, pour pas irradier de partout, c'est de fermer la porte. L'ouvrir de temps en temps, par valve. Ouvrir la couche supérieure, mais fermer la porte. J'ai l'impression que je suis un junkie. Bon, papa, je suis un junkie, ça c'est sûr, je l'ai été, je suis encore. Je vais me noyer dans mon bang juste après dans cette vidéo. Je vais fumer 20 euros de bédo. Demain j'arrête de tirer des douilles. Je pars à Toulouse. J'ai besoin d'avoir l'esprit clair pour ce que j'ai à faire. J'ai besoin d'avoir l'esprit clair pour ma vie aussi. J'en ai marre de fuir. Faut que j'affronte mes peines. Et je vais faire les éléphants se cachent pour mourir. On va faire la même. J'ai besoin de me dégager des endroits pour me cacher pleurer. J'ai qu'une envie, c'est qu'on me prenne dans ses bras. Qu'on me prenne dans les... Enfin, que quelqu'un me prenne dans ses bras. Ça me réconforte. J'ai envie de mourir dans les bras de quelqu'un en fait. Voilà. Et pareil de mes problèmes, ça me fait plus... Enfin, je peux pas nuire aux gens comme ça. C'est pas... Je vais fermer la porte. Je vais arrêter de... À part vous, à part les gens qui regarderont ma vidéo, vous aurez toujours le droit à mes complaintes. Bon, tu me diras, vous n'êtes pas nombreux. Mais je sais pas, je soupçonne beaucoup de gens de regarder une minute et d'enlever, juste pour me faire plaisir. Bref. J'ai fermé la porte. J'ai porté ma peine. Voilà, ça c'est un des trucs qui a fait que... Un truc important. C'est que j'ai toujours porté... Je me suis toujours senti seul dans ma vie. Depuis petit. Ce qui fait que je suis dépressif et suicidaire. J'ai toujours senti seul. Et quand je me sens pas seul, j'attends... Le moment où je me sens un peu moins seul, c'est que j'ai un binôme. Et j'attends toujours un binôme ou des potes. C'est souvent un binôme. Ça, voilà. Et j'attends souvent trop de mon binôme ou de mes potes. Ce qui fait que je suis déçu à chaque fois. Euh, c'est pas... C'est pas de la faute des gens si j'ai de grands espoirs en eux en fait. De grandes attentes. J'idéalise trop les gens. Voilà. Bref. Du coup, on va fermer la porte. On va faire semblant. D'accord? On va essayer de trouver des moments pour pleurer seul.
que j'aurais besoin d'exprimer cette douleur qui est en moi. Et l'exprimer dans un environnement. Ne pas exprimer dans mon environnement externe. Garder cette douleur pour moi. Exprimer mais tout seul. Pleurer dans mon lit. Quand personne ne voit. Et montrer une, une autre facette aux gens. Je parle souvent en images. Bref, j'ai fini sur l'influence de l'environnement. Et on va essayer de déjà maîtriser l'environnement, mon environnement, c'est-à-dire moi-même. Grâce à ça, parce que dans tout ça, j'ai tout perdu. L'environnement national est en train de crever. Ça, enfin, peut-être ça, je peux me tromper. L'environnement local, tout le monde est en train de se bouffer. On verra si ça se résout. Les différents groupes. Et c'est pas qu'à Nantes, c'est partout. L'intérieur des groupes, c'est pareil. Les différents groupes se bouffent la gueule eux-mêmes. Et moi, pour ce qui est de perso, j'ai toujours voulu avoir un équipage et un bateau. Enfin, c'est une figure de style quand je dis ça. Mais je, au lieu de me contenter de commencer avec une barque ou un tonneau comme Luffy, j'ai voulu avoir un porte-avions en négligeant les membres importants de mon navire. Et du coup, seul but, toujours le bateau, l'équipage. Et pour ça, je pourrais pas influencer sur mon environnement, je suis autant influençable en ce moment. C'est à moi de savoir ce que je veux et d'influer au maximum sur mon environnement en essayant qu'il influence pas le moins possible, mais qui me bouffe pas en tout cas. Et si j'arrive à faire ça, j'arriverai à inspirer, j'arriverai à nouveau à devenir un soleil, à nouveau inspirer des gens pour qu'ils aient envie de passer du temps avec moi, prendre soin de ces gens-là, afin de monter un équipage. Et tout en prenant soin de ces gens-là, nous aussi on prendra soin d'autres gens, afin de monter une flotte, afin de monter un porte-avions, et afin peut-être d'être efficace. Et peut-être que ce porte-avions il ira plus loin que moi. Parce que moi, le prochain caniveau, ce sera le dernier. Je vais me lever, je vais lutter, mais tous ces mois de dépression, au lieu de prendre sur moi comme un bonhomme et d'avancer, de faire tout mon possible pour influencer positivement mon environnement. Je l'ai influencé négativement ou j'ai laissé faire. Ce qui fait que maintenant on arrive à un point, et surtout avec la dernière chose qui s'est passée dans mon groupe, c'est-à-dire dans la maison. La maison va continuer, peut-être, j'espère. Mais ça crée tellement un éclatage en interne que je vais perdre mon équipage. Ce qui fait que j'aurai plus aucune raison d'être là. À part pour une personne ou deux. Ce qui fait que je me retrouve à zéro. Et ça, c'est dur. Je crois que c'est ça qui m'a pété des plombs parce que. Enfin, c'est pas que ça, c'est plein de choses qui m'ont pété des plombs. Mais. Le fait est de savoir que je me retrouvais tout seul encore, que je vais devoir redémarrer tout seul.
Essayer de remonter un équipage. Alors que je suis pas foutu d'en garder un. Parce que dès que je commence à en monter un, je le détruis ou je le laisse se détruire. Ou je laisse mon environnement le détruire. Ou je crée un environnement qui le détruise. Bref. Voilà. On va faire tout en son possible pour se lever. Et pour ça, on va devoir fermer la porte. J'ai besoin de me créer une carapace solide pour affronter ce monde de merde. Je pourrais pas affronter ce monde de merde si j'ai une carapace qui s'ouvre et qui se referme, qui s'ouvre et qui se referme. Faut qu'elle soit fermée définitive. Bon. Prochaine vidéo, ce sera sur la liberté. C'est sûr. Comme j'ai dit, j'en ai plein d'autres à faire. J'ai encore un petit truc à régler, un ou deux petits trucs à régler. Encore un ou deux petits trucs à régler, je sais pas, parce que ma pensée s'affine à chaque. Voilà. Bref, même quand t'es au fond du trou, tu peux toujours tomber plus bas. Comme quoi, des petits détails, des fois, ça te fait chier. La vie de là. Tu vois, parlant de membre d'équipage que j'ai délaissé, là j'ai mon pote Feta qui est revenu depuis 2 semaines, que je délaisse. Et que il m'a filé un petit pins de Lénine qui était collé là, que j'ai fait tomber, j'espère que je le retrouverai demain. Mais rien que d'avoir perdu, ça me casse les couilles, d'avoir perdu un cadeau d'un ami cher. Un cadeau qui me plaisait en plus. Voilà. Et bref. Bon, sur ce, le motif de cette vidéo, c'est ne pas communiquer sa noirceur autour de soi. Arrêtez de se no- arrêtez de fuir mes problèmes en me noyant dans la drogue. Faut que j'affronte tout ça un peu. Faut que j'affronte ma solitude. Parce que ma solitude, c'est pas mes copains qui vont la porter. Ils vont pas m'aider à la porter. Je décide. À chaque fois, je pense que mes copains vont m'aider à porter un peu ma solitude, mais non. C'est pas possible. C'est à moi de la porter tout seul. Voilà. Bon, cette vidéo a pu la déprime comme d'habitude, mais elle me fait du bien. Ah. Bah, elle durera presque aussi longtemps que la dernière fois, 23 minutes. Pas grand monde la regardera. Il faut que je me reprenne en main. Là, j'ai passé 6 mois à déprimer. Pas totalement, mais sur ces 6 mois, j'en ai dû en passer au moins 3. À me prendre la tête pour des histoires de couple. Alors que je suis pas équipé pour. Maintenant, si ça te fait chier, négro, que ce soit des histoires de couple, je pense pas. Parce que tu vas crever tout seul. Tu penses sur toi. Tu penses sur toi. Tu laisses pas ton environnement te bouffer. Dans le billet héros, si un peu en fait. La règle de Zombie elle est pas valide. Si tu te bouges pas le cul pour être un héros, t'étonnes pas que ton environnement soit rempli de zombies. Ou de fils de pute. Ou de traîtres. Bref, c'était un petit message de désespoir d'un homme en manque d'amour et plein de solitude qui va essayer de se reprendre en main pour apporter un peu de joie dans le monde. Dans le monde, peut-être pas assez présomptueux, mais au moins autour de lui. Et tiens, je voulais finir par une image. Je me suis jamais joigné parce que mes vidéos c'est bien beau, mais mes paroles sont pas exactement ce qu'il y a dans mon esprit. Et mon esprit est difficile à comprendre par moi-même. Pas à comprendre, à expliquer. Parce que je me comprends bien quand même. Quand je fais un effort pour.
Et du coup, je vais donner quelques... Tu vois, si jamais il y a quelqu'un qui veut ressentir mon état d'esprit, il y a des gens qui l'ont écrit, qui l'ont formulé beaucoup mieux que moi. Et ce qu'ils ont formulé, ça rentre en résonance avec moi. Déjà en ce moment, c'est la blague du clown. Je finirai par la blague du clown triste. J'ai jamais raconté, je sais pas. Bref, en tout cas, là en ce moment, si tu veux savoir mon état mental, t'as qu'à écouter certains morceaux. Même si j'ai qu'une envie, c'est de crier aux gens de me prendre dans leurs bras. Et que je le ferai pas parce que c'est à moi de porter ma peine. J'ai envie de crier aux gens la chanson d'Oxmo, fais-le pour moi. Fais-le pour moi. Tu connais pas, t'as qu'à l'écouter. Ça résume bien ce que j'ai envie de crier aux gens. Et pour ce que je ressens, on est plus sur du Fab. J'en ai écouté pas mal aujourd'hui d'ailleurs. Tu vois, je te donnais des morceaux, si tu veux. Le morceau d'Ascret de la connexion, du mal à se confier. Je l'ai écouté, je sais pas combien de fois aujourd'hui. Ça rentre trop en résonance. Au fond de nos cœurs, de Fab. Et comme un rat dans le coin, de Fab toujours. Voilà, si tu veux en rajouter une, tu peux toujours rajouter l'équipe de nuit avec Mokles et GI. Voilà. Et pour ce qui est d'une image en mode blague, je me sens comme le clown triste. J'ai déjà raconté cette blague, je sais pas, mais je vais finir sur celle-là. C'est ma blague préférée. Ça me fait penser à moi. C'est un homme qui vient d'arriver en ville et qui a envie de se suicider et qui se sent triste et qui va voir un psy et qui lui dit docteur, j'ai plus goût en rien. J'ai plus envie de rien. Euh, voilà, en gros, aidez-moi, docteur. Et là, le docteur cache-pistache lui dit ah, mais vous tombez bien, j'ai une solution pour vous. En ce moment, il y a le grand clown, on va dire Rennes, en ville. Il y a le grand clown Rennes en ville. Allez le voir, il est très drôle. Vous passerez un bon moment, il vous détendra et ça vous fera du bien. Rire, c'est ce qu'on a besoin. Et là, le gars, et c'est pas exactement dans cette formulation, mais ça, c'est la mienne, à cette heure-ci. Et là, le gars, il lui répond oui, mais le clown triste, c'est moi. On fait comment? Qui c'est qui console et qui fait rire le clown triste? Sur cette petite pensée, sur cette vidéo qui dure exactement le même temps que la dernière, mais qui est beaucoup plus claire pour moi. Hugues et fraternité, on va s'occuper de soi-même pour essayer de s'occuper des autres.